Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, journal consacré à l'actualité et aux actions de l'Union africaine. Le dossier de cette édition met en lumière des domaines d'activité qui préoccupent le Parlement panafricain, alors que cette assemblée consultative de l'Union africaine entend jouer pleinement sa partition dans la quête du développement sur le continent. Ainsi, le 4e atelier du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes, qui s'est tenu le 23 mai 2023, avec le concours et la présence des parlementaires panafricains, est revenu sur les obstacles à la pleine scolarisation des filles sur le continent et a donné l'occasion au Parlement panafricain de réaffirmer son engagement à soutenir des initiatives telles que la campagne Africa Educates Her, lancée en septembre 2020 et qui participe à atteindre certains des objectifs de l'agenda 2063. Marie-Raphaël Antolo. En Afrique, bien que des politiques éducatives soient instaurées chaque année pour faciliter et améliorer les conditions d'accès à l'éducation, notamment à travers la mise en œuvre de la stratégie 2016-2025 de l'Union africaine pour l'éducation sur le continent, plus de 258 millions d'enfants et près de 60% des jeunes âgés d'environ 15 à 17 ans ne sont pas scolarisés selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Pour garantir l'éducation des jeunes et améliorer le développement, le Parlement panafricain a fait de l'accès universel à l'éducation une priorité. Le président Nelson Mandela a toujours démontré que l'éducation est très importante pour l'évolution de toute société ou personne. Il est même encore plus indispensable dans l'élévation des plus marginalisés dans la société, comme les femmes et les filles. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, moins de 40% des filles en Afrique subsaharienne achèvent leur scolarité secondaire et près de 4 millions d'enfants et de jeunes réfugiés ne sont pas scolarisés. Une situation exacerbée par la recrudescence des conflits dans plusieurs régions du continent. Pour pallier le problème, le Parlement panafricain plaide pour un financement stratégique et des investissements dans les infrastructures technologiques et de sécurisation du chemin de l'école, notamment dans les zones rurales. L'institution panafricaine appelle également au renforcement des actions de lutte contre les stéréotypes sur le continent. Il y a un besoin urgent d'investir dans l'éducation des filles et des femmes dans les pays membres de l'Union africaine afin de promouvoir entièrement les aspirations 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui a pour but de créer une Afrique qui compte sur le potentiel offert par le peuple africain et plus particulièrement par les femmes et les jeunes tout en favorisant le bien-être des enfants. Au vu de ces réalités, les parlementaires panafricains et le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes se sont de nouveau engagés à poursuivre leur collaboration pour pousser à la mise en œuvre de la campagne Africa Educates Her au niveau national. Cette campagne vise à sensibiliser aux problèmes qui empêchent les filles et les femmes d'accéder à l'éducation. Chers parlementaires, il est de notre devoir, en tant que représentants des peuples, de veiller et exhorter nos gouvernants à mettre rapidement en œuvre ce qui est contenu dans l'agenda 2063 afin d'améliorer la vie des personnes que nous représentons. Selon l'agenda 2063 de l'Union africaine, le développement de l'Afrique passe par une optimisation du potentiel de ses populations, notamment celle des femmes et des jeunes. Ainsi, pour une Afrique prospère, le Parlement panafricain s'engage pour un accès à l'éducation pour tous. L'éducation est la pierre angulaire du développement et un moteur essentiel de la stabilité, de la cohésion sociale et de la paix. À côté de la promotion de l'éducation des jeunes filles, le Parlement panafricain entend redéfinir son rôle dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et soutenir l'accélération de cet accord commercial. En marche de la deuxième session ordinaire de la 6e législature tenue
Du 8 mai au 2 juin 2023 en Afrique du Sud, les caucus régionaux de l'organe ont élaboré une nouvelle stratégie visant à accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf. L'objectif est de s'attaquer aux nombreux défis qui peuvent entraver le succès de ce vaste marché. D'autres détails avec Mildred Yamou. Les plaidoyers se poursuivent en faveur de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qui pourrait contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le Parlement panafricain qui regroupe les députés des pays membres de l'Union africaine place ce chantier continental phare au cœur de ses actions. Je ne peux qu'être rassuré et réconforté de voir notre Parlement accorder lui aussi une importance capitale à cet outil qui constitue pour notre continent un réel levier de développement socio-économique en faisant de la zone de libre-échange du continent africain le thème de cette seconde session du Parlement panafricain. L'Union africaine a fait de 2023 une année charnière pour la ZLECAf. Le Parlement panafricain a un rôle clé à jouer dans la supervision de la mise en œuvre des engagements des États membres liés à cet accord. L'organe législatif dispose d'une nouvelle stratégie visant à accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf. Dans cette stratégie, la communication, la sensibilisation, la paix et la stabilité, la ratification du protocole sur la libre circulation des personnes ainsi que l'amélioration des infrastructures sont définis comme quelques défis à relever pour le succès de la ZLECAf. Le défi que nous avons est immense. Oui, nous avons 65 ans de retard, mais nous avons une opportunité extraordinaire en tant qu'Africains de restructurer fondamentalement l'économie de notre continent pour établir des chaînes de valeur régionales. Nous devons pouvoir compter sur vous en tant que Parlement et représentants du peuple africain pour nous assurer que ce que la Banque mondiale projette, réduire l'écart salarial entre les sexes de 11% d'ici 2035, que cet objectif particulier devienne une réalité. Pour le Parlement panafricain, avec la création par l'Union africaine en 2019 de l'Observatoire africain du commerce, la mise en œuvre de la ZLECAf connaît des progrès significatifs. Ce mécanisme vise à améliorer l'information et l'intelligence commerciale en Afrique. Grâce à la mise en œuvre de la ZLECAf, les salaires pourraient augmenter de 11,2% pour les femmes et de 9,8% pour les hommes d'ici 2035. Les exportations de l'Afrique vers le reste du monde augmenteraient également de 32%, tandis que les exportations intra-africaines augmenteraient de 109%, tirées par les produits manufacturés, selon l'organe législatif. Honorable parliamentarians, when you go back, Honorables parlementaires, plaidez et assurez-vous que les règles, les règlements, les statuts et les lois sont propices aux entreprises des jeunes et des femmes. Aidez-nous à nous assurer que les législations et les réglementations sont conformes à nos ambitions. Dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, les gouvernements africains ont adopté le 1er juin 2023 le protocole interdisant le commerce de vêtements d'occasion à travers le continent. En appui à ces efforts, le Parlement panafricain s'engage à redéfinir son rôle et se positionner comme un acteur clé en faveur du succès de la ZLECAf. Parlons à présent de règlement de conflit. L'Union africaine, fidèle à son idéologie de la résolution des problèmes de l'Afrique par les Africains, a souligné l'importance d'une approche coordonnée pour résoudre la crise et la nécessité d'un processus soudanais dirigé par l'Afrique lors de la 3e réunion du mécanisme élargi pour le règlement du conflit soudanais le 1er juin 2023. Face à l'échec de la mise en œuvre du cessez-le-feu de 7 jours institué par les belligérants le 29 mai 2023, l'Union africaine fait de nouveau face à un autre défi alors que l'organisation travaille à l'atteinte de son objectif de faire taire les armes sur le continent d'ici 2030. Nathalie Mo. Au Soudan, les pourparlers de paix sont suspendus. L'armée s'est retirée de la table des négociations le 31 mai 2023, au 47e jour de combat consécutif dans le pays. L'Union africaine, fidèle à son idéologie de la résolution des problèmes de l'Afrique par les Africains, a souligné l'importance d'une approche coordonnée pour résoudre la crise
et la nécessité d'un processus soudanais dirigé par l'Afrique lors de la 3e réunion du mécanisme élargi pour le règlement du conflit soudanais le 1er juin 2023. L'Union africaine reconnaît le rôle critique des États voisins qui sont touchés par le débordement du conflit et une reprise d'un processus de transition politique inclusif qui prend en compte la contribution de toutes les parties prenantes soudanaises au retour à un gouvernement démocratique civil. Face à l'échec de la mise en œuvre du cessez-le-feu de 7 jours institué entre les belligérants le 29 mai 2023, l'Union africaine rencontre un nouveau défi pour l'atteinte de son objectif de faire taire les armes sur le continent d'ici 2030. Cependant, la Commission de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité affiche son optimisme ravivé par l'approbation de la feuille de route de l'Union africaine pour le règlement du conflit au Soudan. Aucune solution militaire n'est visible dans ce conflit et seul un véritable dialogue et une réconciliation reprise et une réconciliation seront bénéfiques pour le Soudan. Les initiatives pour la résolution du conflit au Soudan se multiplient. La plus récente, le processus de Jeddah, facilité par le Royaume d'Arabie Saoudite et les États-Unis, a abouti à la déclaration d'engagement et à l'accord humanitaire et de cessez-le-feu à court terme signé entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires. Toutefois, l'autorité intergouvernementale pour le développement appelle à des actions plus coordonnées et inclusives pour la souveraineté du Soudan. Nous recommandons un processus de paix unique, inclusif et consolidé pour le Soudan, coordonné sous les auspices conjoints de l'Union africaine, de l'IGAD et des Nations unies, aux côtés de partenaires partageant les mêmes idées. Nous avons noté qu'une multiplicité et une prolifération d'initiatives de médiation se serviraient par les intérêts et la volonté collective du peuple soudanais. La protection des civils a fait partie des discussions du 1er juin 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie. Alors que le conflit s'enlise, la situation humanitaire se détériore au Soudan, où désormais près de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population, a besoin d'une assistance d'urgence. Le mécanisme élargi a ainsi exhorté les parties prenantes à tenir leurs engagements, principalement pour la fourniture d'une aide humanitaire sans entrave. L'actualité au sein de l'Union africaine, c'est aussi le lancement le 29 mai 2023 du projet pour le renforcement des capacités des États membres de l'Union africaine sur la gestion de la migration et la mobilité afin de résoudre les problèmes de migration pertinents sur le continent. Retour sur cette autre actualité, l'atelier organisé du 30 mai au 1er juin 2023 au Caire en Égypte par l'Union africaine, le deuxième du genre sur l'examen de la politique de reconstruction et de développement post-conflit de l'organisation panafricaine. Enfin, du 31 mai au 2 juin 2023 à Antananarivo, à Madagascar, la Commission de l'Union africaine, en collaboration avec la communauté de l'Afrique de l'Est et les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont tenu une réunion sur les maladies tropicales négligées pour l'Afrique orientale et centrale. La Commission de l'Union africaine, CEA, et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, CEA, ont lancé le 29 mai 2023 le projet conjoint CEA-CEAC sur la migration internationale en Afrique, façonner un récit positif et supprimer les obstacles à la mobilité. Dans son discours d'ouverture, Samata Sessouma, la commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, a noté la nécessité d'exploiter le potentiel migratoire pour conduire l'agenda continental en ce qui concerne son développement, sa transformation et son intégration. Ce projet se concentre sur le renforcement des capacités des États membres de l'UA à gérer la migration et la mobilité afin de résoudre les problèmes de migration pertinents sur le continent. Le projet est financé par le gouvernement italien à hauteur de 2,5 millions de dollars. L'Union africaine a organisé du 30 mai au 1er juin 2023 au Caire, en Égypte, le deuxième atelier sur l'examen de la politique de reconstruction et de développement post-conflit de l'organisation panafricaine. L'atelier a permis de faire le point sur les progrès réalisés dans l'examen de la politique de reconstruction et de développement post-conflit de l'UA, adoptée en 2006, et à identifier et combler les lacunes existantes. L'accent a particulièrement été mis sur l'alignement des cadres politiques de l'UA, y compris ceux liés à l'architecture de la gouvernance africaine, AGA, à l'architecture de paix et de sécurité, APSA,
et à la stratégie et le plan d'action de l'UA sur le changement climatique et le développement résilient 2022-2032, avec l'évolution du conflit international sur la consolidation et le maintien de la paix et l'opérationnalisation du lien humanitaire développement-paix. Précisons que cet atelier de l'Union africaine a été organisé en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de l'Égypte et le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix. Les maladies tropicales négligées pour l'Afrique orientale et centrale étaient au cœur d'une réunion régionale organisée par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec la Communauté de l'Afrique de l'Est et les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Elle s'est tenue du 31 mai au 2 juin 2023 à Antananarivo, à Madagascar. Il s'agissait principalement d'examiner les progrès réalisés par les États membres de la CEA et de la CEEAC dans la domestication du cadre continental. Le dit cadre avait été adopté en juillet 2022 à Lusaka, en Zambie. Cette vision s'aligne sur les objectifs de développement durable, ODD 3.3, visant à mettre fin aux pandémies de sida, de tuberculose, de paludisme et de maladies tropicales négligées d'ici 2030. Cette rencontre a permis, entre autres, de sensibiliser les principales parties prenantes de l'Union africaine sur le cadre continental pour le contrôle et l'élimination des maladies tropicales négligées en Afrique d'ici 2030 et les mises à jour critiques, mais aussi proposer une feuille de route pour développer une approche cohérente et bien coordonnée pour fournir des orientations. Il était également question de soutenir les États membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est et ceux de la Communauté des États de l'Afrique centrale lors de la mise en œuvre du cadre continental sur le contrôle et l'élimination des maladies tropicales négligées. Lors de la mise en œuvre du cadre continental sur le contrôle et l'élimination des maladies tropicales négligées. Le département de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de la Commission de l'Union africaine CUA, en partenariat avec la République d'Algérie, procéderont les 14 et 15 juin 2023 à Alger au lancement du site temporaire du Grand Musée d'Afrique GMA, projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans le secteur de la culture, le Grand Musée d'Afrique ambitionne de présenter l'Afrique et sa riche culture, son patrimoine, son histoire et sa beauté naturelle exceptionnelle à son peuple et au monde. Après le Maroc en juillet 2022, Gaborone au Botswana sera du 11 au 14 juillet 2023 l'hôte du 15e sommet des affaires États-Unis-Afrique, organisé sous le thème « Améliorer la valeur de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales ». Ce sommet vise à renforcer encore l'engagement économique et les liens d'affaires entre les États-Unis et l'Afrique. L'événement, organisé en collaboration avec le gouvernement du Botswana, réunira des chefs d'État africains, des hauts fonctionnaires du gouvernement américain et africain, des PDG et des hommes d'affaires du secteur privé américain et africain et des chefs d'institutions financières internationales. Les 25 et 26 juillet 2023 se tiendra à Dar es Salaam en Tanzanie le premier sommet des chefs d'État africains sur le capital humain. Placé sous le thème « Accélérer la croissance économique de l'Afrique, stimuler la productivité des jeunes en améliorant l'apprentissage et les compétences ». Ce sommet réunira des dirigeants du continent africain pour attirer l'attention et prendre des engagements financiers et politiques tangibles en matière d'investissement sur la ressource humaine, en tant que moteur essentiel de la productivité, de la résilience et de la croissance. À présent, ce portrait, celui de Amina Tidjani Yaya, qui est présidente du caucus des femmes du Parlement panafricain, celle qui est aussi coordinatrice nationale de l'ONG Voix de la femme, mais aussi conseillère nationale tchadienne de transition, s'est engagée à plaider en faveur des droits des femmes pour une meilleure visibilité de celles-ci dans la société. Plus de détails avec Joël Ballot. Conseillère nationale de transition au Tchad, coordinatrice nationale de l'ONG Voix de la femme, députée au Parlement panafricain, la Tchadienne Amina Tidjani Yaya a plusieurs cordes à son arc. Depuis le 2 juillet 2022, elle en a ajouté une nouvelle, celle de présidente du caucus des femmes du Parlement panafricain. À travers cette casquette, elle s'est donnée pour défi de participer activement à la construction d'un idéal commun de construction de l'Afrique, avec la pleine participation des femmes. Cette élection à la tête du caucus du femmes du Parlement panafricain récompense non seulement nos efforts
à travers notre organisation La Voix de la Femme, pour les défenses des droits des femmes, pour l'autonomisation économique, pour l'escolarisation et le maintien des filles à l'école, mais également ces entreprises par le fait maréchal du Tchad est poursuivi actuellement par le général, président du Conseil militaire de transition pour l'autonomisation et l'épanouissement de la femme tchadienne. Dans de nombreux domaines, les femmes subissent encore des discriminations. Pourtant, leur rôle dans le développement socio-économique n'est plus à démontrer. Pour Amina Tidjani Yaya, il est nécessaire de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des filles et des femmes par leur accès aux technologies de l'information et de la communication. Il importe d'appeler le gouvernement des pays africains à l'action, notamment promouvoir le développement du numérique qui soit inclusive et vise la parité hommes-femmes pour accélérer les transformations des systèmes agroalimentaires. En Afrique de l'Ouest, plus de 40% des femmes sont victimes de violences et 65% le sont en Afrique centrale, selon le réseau des femmes élues locales d'Afrique. Pour mettre fin à ces exactions, l'Union africaine tient depuis 2 ans une campagne sur la masculinité positive. Comme ces institutions, Amina Tidjani Yaya, à travers le Parlement panafricain, entend lutter contre les violences faites aux femmes. Des sujets d'extrême importance seront débattus et discutés pendant la conférence sur les droits des femmes, entre autres la lutte contre la pauvreté, des budgets sensibles au genre et des résolutions fortes seront prises sur la question des violences faites aux femmes et l'autonomisation économique de la femme africaine. Militante engagée, Amina Tidjani Yaya s'est toujours distinguée par son engouement pour la défense des droits des femmes. À travers la présidence du caucus des femmes du Parlement panafricain, elle mène des activités pour renforcer les capacités sur la planification familiale et des droits reproductifs au profit des femmes vivant en milieu rural, lutter contre la pauvreté, créer des voies et moyens pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Mesdames, Messieurs, c'était l'African Union Journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 pour d'autres tranches d'informations à retrouver également sur notre site www.africa24tv.com. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.